Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue à la fin des temps. Il disait, en ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, je voudrais tout d'abord, à l'adresse des personnes qui sont de passage, ce matin, présenter le vitrail que vous avez derrière, où vous voyez Saint Julien et Saint Aubin. Vous savez que Saint Julien, c'est le fondateur, le premier évêque du diocèse du Mans, au IIIe siècle. C'est de la même époque que les murailles gallo-romaines qu'il y a sur les quais au Mans. Et puis Saint Aubin, lui, c'est un évêque d'Angers, plus tard, au Ve siècle. Et ces deux vitraux représentent aussi dans les visages du maire et du curé de l'époque où cette église a été construite en 1927. Ça, c'est la petite histoire, car cette église est relativement récente, comme vous voyez. Elle date de 1927 et elle en a remplacé une autre qui avait brûlé en 1916. Et pendant 11 ans, il est resté un tas de pierres sur la place et on a attendu la construction d'une nouvelle église. Et le maire de l'époque, M. Jauneau, je crois, et le curé, le père Branchu, s'étaient vraiment dépatouillés, si j'ose dire, pour arriver à trouver des fonds pour construire une église, puisque de toute façon, c'était à la charge de la commune, c'était après 1905. Et voilà, donc on a construit cette église qui est plus moderne peut-être à travers ses vitraux aussi, et bien chauffée comme vous voyez. Voilà, ça c'est synchronisé. C'était la petite histoire pour vous accueillir. Alors maintenant vous avez entendu dans l'évangile, je voudrais revenir sur l'évangile. Vous avez entendu que Jésus parle d'un arbre qui s'appelle... Est-ce que vous avez retenu le nom de l'arbre dont il est question dans l'Évangile? Non? Personne? Un figuier. Jésus dit, quand les feuilles du figuier commencent à sortir, vous savez que l'été est proche. On pourrait dire, nous, quand les bourgeons sont vraiment prêts à éclore sur les branches des arbres, nous savons qu'on est au printemps et que bientôt va venir l'été, et qu'il y aura un grand soleil avec des jours radieux. Et si Jésus dit cela, c'est pour nous parler de ce qui doit venir à la fin des temps, de ce qui nous attend. Il nous dit que c'est quelque chose de beau, que c'est quelque chose de merveilleux, que ce sera beaucoup plus beau que ce qu'il y avait avant. Avant, c'était l'automne, les feuilles tombent, comme vous avez constaté, et quelquefois les arbres, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus du tout, et puis il fait froid. Et c'est la glaciation, c'est le froid de l'hiver. Mais après vient le printemps, puis l'été. Et Jésus compare sa venue
au temps de l'été. Et il nous dit, ce temps de ma venue sera précédé d'un certain nombre de signes qui seront comme les bourgeons sur les arbres, qui annonceront, alors soyez intelligents, dit Jésus, regardez les signes autour de vous, et vous verrez, il y a des signes annonciateurs. Et Jésus nous dit que les signes annonciateurs seront un petit peu comme ceux qu'il peut y avoir en automne ou en hiver. En automne, les feuilles tombent des arbres, et voilà, et puis en hiver, il n'y a plus rien. Et donc la nature passe à travers une mort, quelque part. Hein. Et Jésus nous dit que il en sera de même pour le monde avant sa venue. Il y aura une telle croissance du mal, quelque part, et des dérangements aussi, il faudrait dire, c'est très à la mode, n'est-ce pas, climatique, écologique, tout ce que vous voulez. Il y aura de telles déstabilisations dans la nature suite à la croissance du mal que la nature sera ébranlée. Voilà. Alors on sait bien que les images que Jésus emploie sont les images qui étaient employées dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a un réservoir à images, et Jésus s'en sert. C'est ce qu'on appelle le style littéraire, le genre littéraire de l'apocalyptique juive, qui se représente la fin des temps comme un ébranlement cosmique. Mais en même temps, certainement, il y a du vrai dans ce que dit Jésus. Et de toute façon, ouvrez votre poste de télévision et vous constatez que c'est vrai, qu'il y a des signes de ce genre-là. Voilà. Donc, que dit Jésus ? Jésus nous dit que nous sommes dans un temps qui est le temps de l'Église, c'est important de dire cela, qui se situe entre sa première venue, on va la célébrer au moment de Noël, on va en rappeler la mémoire au moment du 25 décembre à Noël, la première venue de Jésus, qui a été une venue dans la pauvreté, dans l'humilité, le petit enfant de la crèche, sans bruit, caché, et une seconde venue qui sera au contraire publique. Et Jésus nous dit avec grande puissance et grande gloire, visible par tous, et qui transfigurera le monde et l'univers. Nous sommes dans cet entre-deux, en 2012, pas seulement jusqu'au 21 décembre, hein, c'est encore après, parce que ça, faut se méfier des fausses annonces. Nous sommes dans un entre-deux dont nous ne savons pas combien de temps il va durer, mais quand Jésus, en Palestine, a prêché, il a dit « Les temps sont accomplis, les temps ont mûri, le royaume de Dieu est là. » Donc Jésus a fait comprendre qu'à partir de sa venue, ce sont les derniers temps, déjà. Alors ça fait plus de 2000 ans que les derniers temps durent, mais nous sommes dans une période qui doit nous mener jusqu'à la manifestation glorieuse de Jésus qui va venir. Non pas revenir, il n'est pas parti, il est toujours présent au milieu de nous, mais invisible. Simplement, Jésus rendra sa présence visible. Et le fait de rendre sa présence visible devra transfigurer le monde. Si Jésus ressuscité était resté, en fait, il fallait que le monde passe par une mort et une transfiguration. C'est pour ça qu'en fait, Jésus ressuscité disparaît. Il fait simplement quelques apparitions, mais fondamentalement, Jésus ressuscité disparaît dans l'invisible pour respecter le cheminement de ce monde et la liberté des hommes. Jésus a déjà vaincu le mal, mais en même temps, il nous laisse dans ce monde responsables d'utiliser sa victoire et de progresser dans un monde où il y a toutes sortes de pièges, de choses trappes, de difficultés, de tentations. Et voilà, c'est comme une course d'obstacles, de sorte que nous puissions, avec lui, participer à sa victoire et nous-mêmes devenir victorieux. Mais il ne le fait pas à notre place. Vous savez, c'est très important en éducation, ça. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à Jésus de... Comment ça, mais on dit qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le mal, mais enfin, le monde, il est complètement pourri, il y a toujours la mort, enfin, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce que c'est on reproche à Dieu, on fait souvent des reproches à Dieu de ne rien faire, ou de laisser les choses en l'état, ou de laisser faire, voilà, et on dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais il est pédagogue, simplement, il est comme des bons parents. Vis-à-vis de son enfant, un bon parent ne doit pas faire les choses à sa place, il doit lui montrer comment faire et apprendre à utiliser
ce qu'il lui donne, mais c'est à lui de faire. C'est ça l'éducation. C'est ça l'autorité. Autorité, ça vient du latin augeo, qui veut dire faire croître. Faire croître, c'est ça la véritable autorité et la véritable éducation. Et donc, Dieu ne fait pas à notre place et il nous laisse dans cet entre-deux, dans un monde qui est marqué par le mal, par les difficultés, par les obstacles. Mais il nous dit, tiens, je mets en tes mains ma victoire à travers la prière, les sacrements, la parole de Dieu. Utilise-les pour être toi-même victorieux et pour te diriger. Je te donne une boussole. Prends cette boussole pour avancer. Alors on est là en train de rechigner, en train de dire « Oh, c'est trop drôle ». Mais voilà, c'est ainsi que Jésus a voulu que nous participions à ce qu'il a fait, même s'il a quasiment tout fait pour nous, il ne nous le donne pas tout cuit dans le bec, excusez l'expression. C'est une expression trop mauvaise, mais elle dit bien ce que cela veut dire, c'est que, voilà, il nous faut nous saisir nous-mêmes de ce que Jésus a fait. Alors ensuite, Jésus dit un certain nombre de choses qui sont des choses secondaires, parce que, évidemment, la période de la fin des temps, nous ne pouvons pas très bien l'imaginer. Nous avons une comprenette un peu trop étroite pour cela. Et Jésus dit qu'il enverra ses anges pour rassembler les élus sur toute la terre. Il dit encore que le ciel et la terre passeront. Voilà. Pour tous les gens qui imaginent que le globe terrestre est éternel, Jésus dit le ciel et la terre passeront. Il y aura une fin. Il y aura une fin à ce monde-ci. Le livre de l'Apocalypse de Saint Jean dit la même chose. Il nous présente le décor qui se roule et on change de décor et la Jérusalem céleste arrive du ciel. Donc, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ces paroles sont encore plus éternelles et plus importantes. Il nous dit que le jour et l'heure de la fin des temps, personne ne les connaît, ni les anges, ni lui, Jésus, quand il était sur la terre, le Père seul. Donc c'est pas la peine d'aller écouter toutes sortes de gens qui nous racontent que là il y a eu des apparitions de la Vierge qui dit que, des révélations privées qui disent que, des machins avec un calendrier Maya qui annonce que, etc. Inutile, parfaitement inutile. Nous n'avons pas à chercher de ce côté-là. Nous n'avons pas à désirer savoir quand, car ça ne nous sera jamais dit. Mais nous devons avoir véritablement cet objectif devant les yeux, c'est que ce monde-ci a un sens, qui n'est pas celui de la croissance économique, qu'on nous rabâche dans les oreilles, mais qui est celui de la manifestation, de la libération du mal et du péché. Jésus l'a déjà accompli, mais il veut véritablement l'établir totalement dans ce monde et dans nos cœurs. Et donc il y a un moment où viendra la purification du monde de toutes les structures de péché qui se sont tissées au cours de l'histoire. Et ce monde-ci sera purifié. Et pour qu'il soit purifié, il faudra certainement qu'il y ait véritablement un grand changement que nous avons peine à imaginer. Mais vous savez, quand on a mal aux dents quelquefois, on va voir le dentiste et il vous dit « Ah, là, vraiment, c'est trop tard, il n'y a pas d'autre solution que de l'arracher. » Oh, il n'y a pas d'autre solution que de l'arracher. Et là, pour arracher les racines de péché, les structures de péché qui sont dans le monde, quelque part, ça va faire mal. Hein. On aura beau faire des anesthésies, ça va être difficile. Et c'est cela que Jésus annonce. Il faudra passer par là pour que le monde soit véritablement un monde de lumière, un monde de sainteté, un monde où l'amour de Dieu sera accueilli, reconnu, et où l'amour de Dieu pourra saisir tous les hommes et les ressusciter. Voilà, je vous donne ce message qui est celui de l'Évangile d'aujourd'hui, que nous ayons vraiment présent à nos yeux et dans nos cœurs une vision sur le sens de notre histoire humaine et de l'avancée du monde.